Il y a plusieurs mois de cela, j'ai fait ma première et seule plongée sous-marine. C'est une expérience qui m'a appris énormément. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 leçons que j'ai apprises, 3 leçons que vous devez connaître en tant que leader, en tant que manager. Si vous êtes prêts, c'est parti. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en leadership et management. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Cédric Conan. Je suis consultant, coach et stratégiste en leadership et management. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes 20 ans d'expérience en entreprise. Je partage avec vous 10 années d'expérience managériale à l'international, principalement au Royaume-Uni et en Espagne. Je partage sur cette chaîne mes challenges, mes erreurs. Et oui, mes erreurs parce que sur les réseaux sociaux, vous trouvez très rarement des personnes qui parlent de leurs challenges et de leurs erreurs. Moi, je voudrais être très ouvert avec vous, partager avec vous toutes ces erreurs de ma carrière, tout ce qui m'a bloqué, tout ce que j'ai eu comme challenge, afin que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs que moi et que vous puissiez aller plus vite dans votre leadership et management. Je partage aussi avec vous mon succès parce que j'ai commencé au bas de l'échelon dans la compagnie pour laquelle je travaillais, une multinationale, et j'ai fini par travailler au siège de cette multinationale. Alors, comment est-ce que j'y suis arrivé? Quels ont été mes secrets? Sur cette chaîne, je partage avec vous mes secrets afin que cela puisse vous inspirer. Aujourd'hui, nous parlons d'une expérience personnelle. Car sur cette chaîne, comme je l'ai dit, je parle de mon expérience personnelle. Alors, ma première plongée est la seule plongée sous-marine que j'ai faite. Vous allez certainement me dire, mais Cédric, c'est quoi la relation entre une plongée sous-marine et ta chaîne de management? Durant cette plongée, j'ai appris énormément. Et j'aimerais partager avec toi 3 leçons que j'ai apprises durant cette plongée. 3 leçons de vie et de management qui vont certainement te permettre d'être un meilleur manager, un meilleur leader, parce que cela m'a aussi inspiré. Cela m'a permis de voir la vie autrement et à rehausser mon leadership et management. Avant de partager avec toi cette histoire, j'aimerais juste te faire savoir que j'ai ouvert pour toi mon calendrier privé afin de t'accompagner dans ton leadership et management. Je sais comment c'est difficile lorsqu'on est manager leader de pouvoir avoir une personne neutre, une personne qui ne va pas nous juger, mais une personne qui a de l'expérience et qui nous permettra de nous débloquer d'une certaine situation. Souvent en entreprise, on n'a pas envie de partager cela avec le département des ressources humaines, on n'a pas envie trop de partager avec le manager parce qu'on a peur d'être jugé et on a besoin d'une personne tierce, une personne qui ne nous connaît pas, une personne qui n'aura aucun jugement sur nous. Et c'est dans cette optique que j'ai ouvert pour toi, pour vous, mon calendrier perso, afin de pouvoir vous accompagner durant un appel stratégique où nous allons parler de vos problématiques, de qu'est-ce qui vous bloque en ce moment dans votre leadership et management, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer. Durant ces 30 minutes, je vais te donner tous les aspects stratégiques qui te permettront d'aller de l'avant. Alors, pour profiter de cet appel, je vais laisser pour toi en description le lien où tu pourras réserver le créneau qui te convient et durant 30 minutes, nous allons pouvoir échanger sur ta problématique et je te promets qu'à la fin de cet appel stratégique, tu auras toutes les stratégies, les grandes stratégies possibles pour pouvoir débloquer ta situation. Le lien, il est en description. Et si tu es manager et que tu aimerais tout simplement savoir quelles sont les compétences qui sont importantes, surtout maintenant, afin de devenir un bon leader, un bon manager, j'ai mis en place un e-book qui se lit très rapidement, dans lequel je partage avec toi 13 compétences indispensables pour être un bon manager et un bon leader. Ce sont des compétences que j'ai mises en place pour être un manager à succès et aussi ce sont des compétences que j'ai aussi vues parmi d'autres managers, d'autres leaders qui sont aujourd'hui des managers à succès. J'ai fait comme ça une symbiose de toutes ces compétences qui te permettront d'être un bon leader, un bon manager. Alors sans hésiter, ce e-book, il est aussi offert, il est gratuit. Je laisse pour toi le lien en description que tu pourras télécharger. Alors il y a quelques temps de cela, j'ai fait ma première expérience de plongée sous-marine. Plongée sous-marine, c'est une expérience dont je me souviens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pensais que j'allais me noyer. Je pensais qu'à un moment donné, j'ai paniqué et je pensais que mais ça en était fini. Mais quand je suis ressorti de là, j'ai retenu 3 leçons. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous cette expérience et aussi ces 3 leçons de vie et de leadership. Et je pense qu'il pourrait aussi changer la vôtre ou vous faire part
d'une leçon très importante, de plusieurs leçons très importantes dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Alors, je vous explique un peu le cadre dans lequel cette plongée s'est passée. C'était un très très beau jour. C'était lorsque j'étais en mission à Barcelone. Ma compagnie m'avait envoyé à Barcelone pour coacher des managers, des leaders. Donc, j'étais en espèce de mission de consulting, de conseil et d'accompagnement. Et durant ce séjour-là, je suis allé faire une plongée sous-marine. Alors, je ne vous dis pas, plusieurs jours avant cette expérience, on est tout excité, j'étais tout excité je me suis dit, mais ça va se passer comment les choses vont se passer. Et bizarrement, quelques jours avant ma plongée sous-marine, j'ai eu écho d'une nouvelle, comme quoi un milliardaire, en faisant une plongée sous-marine, est décédé. L'homme d'affaires et mécène congolais est décédé hier à l'âge de 48 ans à la suite d'un accident de plongée de sous-marine à Dubaï. Initiateur du mouvement politique Les Congolais debout, ces derniers mois, cet homme faisait également face à des ennuis judiciaires dans son pays d'adoption, l'Angola. Les détails avec Ndari Kaling Lopi. Riche homme d'affaires, grand collectionneur d'art, Syndicat Dokolo était aussi un acteur politique. Et cela s'est passé quelques jours avant mon expérience, avant mon tour. Et de l'excitation, je suis passé un peu à l'état d'anxiété, où j'étais un peu sur mes gardes. Je me suis dit, mais est-ce que je vais y aller? Et à un moment donné, je me suis dit, mais Cédric, si tu vas mourir, ben, c'est ton jour. Peu importe que tu fasses une plongée ou pas. Si c'est ton jour, c'est ton jour. Alors, la veille, je peux vous dire que j'ai pas bien dormi. Durant la veille, j'ai commencé à penser à toutes sortes de choses. Je me suis dit, mais est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que je vais aimer l'expérience ou pas? Et si quelque chose se passe mal, comme pour ce milliardaire? Même malgré ça, je me suis dit qu'il fallait braver ma peur et y aller. Alors, on arrive sur les lieux, et avant de monter dans le bateau, je vois qu'il y a une jeune fille de 10 ans, de 11 ans, qui venait de finir sa plongée. Et là, je me suis dit, en tout grand garçon, je me suis dit, mais si cette jeune fille, cette petite fille a pu le faire, je peux le faire aussi. Elle a 11 ans, 10 ans. Et moi, un adulte, pourquoi aurais-je peur? Pourquoi aurais-je peur? Alors, on prend le bateau et on part. C'était à Mataro, pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de Barcelone, c'est dans les environs de Barcelone. On part en pleine mer, d'abord durant le parcours du bord de mer jusqu'en pleine mer, il y a eu quand même quelques vagues et ainsi de suite. Bon, voilà, ça allait. Et là, on arrive en plein milieu de la mer. C'est le moment de mettre les combinaisons. Alors, la personne qui devait m'accompagner dans ma plongée se met à nous donner des instructions sur comment utiliser la combinaison, sur comment respirer, sur le langage, parce que dans l'eau, il y a un langage à faire. Par exemple, comment dire que vous ne vous sentez pas bien, ça c'est comme ça. Comment vous dire que tout va bien ou que ça ne va pas. Donc vous voyez, c'est ce langage, parce que dans l'eau, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler dans l'eau, n'est-ce pas? Alors, c'est tous ces trucs-là qu'il fallait faire avant la plongée. Et là, je mets ma combinaison et je vais dans l'eau. Et là, c'est la personne qui m'accompagnait, donc l'instructeur, me demande d'être relax. Et en me demandant d'être relax, je me rends compte que j'étais superbement anxieux parce que j'étais, si vous voulez, j'avais les poings fermés, ainsi de suite. Et c'est lorsqu'il m'a dit de me relaxer que je me suis rendu compte que j'étais quand même assez stressé. Donc je me relaxe et nous commençons la plongée. Et durant la plongée, j'ai commencé à avoir des maux d'oreille. J'ai commencé à sentir mes tympans battre. Et effectivement, c'est parce qu'on descendait tellement vite. Et j'ai fait savoir à mon instructeur que je ne me sentais pas bien. Et là, nous sommes remontés. Et ensuite, nous sommes redescendus tout doucement jusqu'à ce que on se retrouve donc au bas de la mer. Et quelle expérience! Quelle expérience de voir tous ces poissons, de voir l'espace marin. Et c'est là que je partage avec vous ma première leçon, ma leçon d'humilité. Parce que lorsque je me suis retrouvé dans la mer, je me voyais tout petit. Je voyais tout petit parce que je voyais cette vaste étendue et je me suis dit, waouh, la mer est aussi vaste et nous ne sommes que
de petits points. Et lorsque vous voyez les poissons qui ne s'occupent même pas de vous, ils continuent leur chemin, ces espèces marines qui sont en pleine mer, qui vivent leur vie, je me dis, mais nous ne sommes que des petits points sur cette terre. Alors, il nous faut être humbles. La première leçon, l'une des premières leçons que j'ai apprises durant cette plongée, c'est l'humilité. La deuxième leçon que j'ai apprise durant cette plongée, c'est de sortir de sa zone de confort. Vous savez, durant cette plongée, malgré, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, d'énormes douleurs aux oreilles. Et là, à un moment donné, j'ai failli abandonner. J'ai failli dire à l'instructeur que non, je voulais arrêter parce que ça faisait hyper mal. Mais je me suis dit non, il faut continuer. Il faut continuer. Et lorsque je lui ai dit que je ne me sentais pas bien, nous sommes remontés donc un peu plus en surface pour redescendre tout doucement. Et là, je me sentais encore mieux. Mais même dans l'eau, c'est difficile de pouvoir bouger. Vous ne pouvez pas faire un mouvement subit. Il vous faut aller tout doucement, vous retourner. Et c'est là aussi, durant cette plongée, vous savez, j'avais un masque, parce que quand vous faites les plongées sous-marines, vous avez plusieurs combinaisons, vous avez plusieurs sortes de masques. Et le mien, c'était juste une gagole qui était juste là, un masque, qui était juste là, et vous avez l'appareil qui vous permet de respirer. Et cet appareil, vous devez avoir la bouche bien serrée contre le bouchon de respiration. Et si vous n'avez pas effectivement bien serré votre bouche sur le bouchon, vous risquez de boire la tasse. Et il fallait vraiment bien serrer la bouche. Et aussi, il y avait le nez qui était bien bouché. Et souvent, dans l'eau, vous ne pouvez pas respirer avec les narines. Et c'est là que je me suis rendu compte que nous prenons tout ici pour acquis sur cette terre. Même la respiration. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que respirer était un don de la nature qu'il fallait considérer, qu'il fallait respecter. Parce que sous l'eau, il fallait simplement respirer avec la bouche. Et au début, c'était un peu inconfortable parce que respirer, inspirer, expirer, durant, disons, quelques temps, ça va, mais sur une longue durée, parce que la plongée a duré près de 45 minutes, donc sur la longue durée, à un moment donné, on peut s'oublier. On peut s'oublier. Et c'est là que, pour moi, sortir de cette zone de confort et ne respirer que par la bouche était une expérience assez délicate parce qu'il fallait tout le temps que je me concentre à ne pas avoir tendance à respirer par le nez, mais plutôt par la bouche. Et lorsque vous respirez par la bouche, il vous faut vraiment prendre le temps et être relax. Si vous n'êtes pas relax, vous n'allez pas pouvoir bien inspirer l'oxygène qui se trouve dans la bouteille et vous allez vous mettre à paniquer. Et durant ce moment, pour être franc, j'ai paniqué. J'ai paniqué à un moment donné parce que je me suis dit en tête, mais nous sommes à plusieurs mètres de la surface. Et si quelque chose se passe, et si je n'arrive pas à respirer, et si quelque chose arrive, comment est-ce que je pourrais remonter rapidement et pouvoir respirer hors de l'eau? Et toutes ces petites idées qui passent par la tête, ça fait que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et si vous n'êtes pas fort, vous risquez de boire la tasse, ouvrir la bouche, oublier toutes les instructions qu'on vous a données avant la plongée, et ça risque de mal se passer. Et c'est là que moi j'ai pensé à un moment donné, parce qu'il y avait cette espèce de stress, d'anxiété. À un moment donné, je me suis dit, mais je vais mourir ici. Je risque de mourir ici parce que j'avais le cœur qui battait super vite. Et il me fallait, à un moment donné, me calmer et apprendre à respirer de manière lente. J'ai commencé à vraiment profiter de cette expérience. Alors la troisième leçon, qui est pour moi la plus importante et qui est relative au leadership et au management. Cette expérience, je ne l'ai pas achetée de moi-même. Et oui, cette expérience, elle m'a été offerte par mon équipe en Espagne. Vous vous rendez compte? Une équipe que j'avais rejointe au mois de mars et au mois de juillet, à mon anniversaire, l'équipe a cotisé pour m'offrir cette expérience. Donc, nous avons le mois de mars, avril, mai, juin, juillet. En 5 mois, nous avons eu une très très bonne relation au point où ils m'ont offert ce cadeau. Ils n'étaient pas obligés de le faire pour moi. Je n'étais pas leur manager principal. J'étais là pour les accompagner. Alors, s'ils sont allés jusqu'à m'offrir cette expérience, s'ils sont allés à cotiser pour m'offrir cette expérience pour l'anniversaire, pour moi, ça a été un très très grand signe, un signe d'appréciation de l'équipe envers moi. C'était un signe pour moi qui montrait à quel point l'équipe sur place appréciait le travail que je faisais pour eux. Et c'est la leçon de leadership que j'aimerais que vous puissiez retenir de cette vidéo. Lorsque vous travaillez pour votre équipe,
lorsque vous arrivez à mettre de bonnes relations, à avoir de bonnes relations avec votre équipe sera prête à tout pour vous. Elle sera prête à vous offrir même des cadeaux parce qu'elle reconnaîtra la valeur de ce que vous leur passez. Elle reconnaîtra que grâce à vous, cette équipe, elle reconnaîtra qu'elle est en train d'évoluer. Elle reconnaîtra la valeur que vous donnez à travers votre expérience. Alors, bien au-delà de tout ce que vous pouvez avoir sur Internet comme théorie, ainsi de suite, moi, je vous donne ici un point très important qui vous permettra de savoir si vous avez de la valeur pour votre équipe ou si votre équipe vous valorise. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez eu de la valeur. Si vous avez de la valeur, laissez-moi un pouce pour m'encourager et pour m'aider pour l'algorithme YouTube. Et si vous avez de la valeur aussi, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo pour d'autres personnes qui vont certainement avoir de la valeur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des vidéos comme celle-ci que je laisse sur YouTube pour partager mon expérience. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Mais en temps, je vous invite à suivre cette vidéo-là.